Bayern Munich vient d'être éliminé de la Ligue des Champions à domicile et leur entraîneur a perdu son sang-froid sur le banc de touche à cause de décisions qui auraient pu changer l'intégralité de la double confrontation. Vincent Kompany a vu son équipe s'incliner 6-5 en cumulé contre le PSG et ce qui s'est passé avec l'arbitre entre-temps a enflammé Internet. Alors voyons exactement ce qui s'est passé à l'Allianz Arena. Ousmane Dembélé a marqué à la 2e minute de cette 2e journée de demi-finale. Et c'est tout ce qui était nécessaire pour que le PSG batte Bayern Munich. 2 minutes. C'est tout ce qu'il a fallu aux champions en titre pour porter leur coup. Kylian Mbappé s'est emparé du ballon après une passe de Fabian Ruiz, a dépassé son marqueur avant de centrer pour que Dembélé, parfaitement placé, marque. L'Allianz Arena, la forteresse du Bayern, tout au long de cette campagne de Ligue des Champions, est devenue silencieuse. Et à partir de ce moment, la soirée de Vincent Kompany s'est transformée en quelque chose que personne n'aurait pu prédire. Bayern Munich a été éliminé de la Ligue des Champions de l'UEFA après s'être incliné 6-5 contre le Paris Saint-Germain au cumulé lors de la demi-finale de la Ligue des Champions dans son stade à domicile, l'Allianz Arena. C'est un fait établi et implacable. Mais l'histoire de la façon dont cette élimination s'est déroulée est là où les choses deviennent compliquées. Le match a été entaché de décisions arbitrales douteuses. Bayern Munich est tombé derrière 0-1 suite à la frappe de la 3e minute d'Ousmane Dembélé. Mais les champions allemands se sont rapidement regroupés et ont commencé à créer leurs propres occasions. À la 23e minute, Serge Gnabry a envoyé Harry Kane en profondeur avec une excellente passe en cloche. L'Anglais avait beaucoup d'espace et seulement Wilfried Singo entre lui et le but de Paris. Pourtant, malgré le drapeau baissé du juge de ligne, l'arbitre Joel Pinheiro a immédiatement signalé un hors-jeu. C'était le premier point de friction. Harry Kane, l'homme dont Bayern n'avait plus besoin que quiconque, était seul face au gardien. Le juge de ligne, l'officiel dont tout le travail consiste à signaler les hors-jeux, a gardé son drapeau baissé. Mais l'arbitre l'a contredit et a sifflé. Michael Ballack, observant en tant que consultant TV, a alors perdu son sang-froid. Et ce n'était que le début. Nuno Mendes, déjà averti, a arrêté une contre-attaque du Bayern avec un handball clair. Au lieu de lui montrer un 2e carton, l'arbitre a inexplicablement signalé un handball antérieur commis par Lemmer, ce qui représentait une erreur grossière qui a coûté à Bayern un avantage numérique potentiel sur 60 minutes. Pensez à cela. Nuno Mendes du PSG était averti. Il a utilisé sa main pour arrêter une attaque du Bayern. C'est un 2e carton et un carton rouge, sans aucun doute. Mais à la place, l'arbitre Joel Pinheiro a pointé dans l'autre direction et a pénalisé le Bayern pour un handball de Konrad Laimer que les ralentis ont montré n'avoir jamais eu lieu. Bayern a été privé de l'opportunité de jouer contre 10 joueurs pendant plus d'1 heure, et c'est là que Vincent Kompany a commencé à décompenser sur le banc de touche. 2 minutes plus tard, l'entraîneur Vincent Kompany a perdu son contrôle sur le banc de touche. Dans sa propre surface de réparation, un joueur avait dégagé le ballon de près, frappant le bras tendu d'un joueur du PSG. L'arbitre Pinheiro a décidé de ne pas accorder un pénalty. Alors, en l'espace d'environ 10 minutes, Bayern avait eu un but annulé pour hors-jeu qui n'était peut-être pas un hors-jeu, s'était vu refuser un carton rouge sur un joueur du PSG qui avait commis un handball évident en étant déjà averti et avait regardé un handball clair dans la surface du PSG rester impuni. 3 décisions, toutes contre Bayern, toutes lors d'une demi-finale de Ligue des Champions où un seul but séparait les 2 équipes au cumulé. Kompany n'a pas pu se contenir et honnêtement, qui pourrait le comprendre. Pour comprendre pourquoi cette nuit avait un tel enjeu, il faut comprendre ce qui l'a précédé. Ce n'était pas la première confrontation entre ces 2 équipes cette saison. En fait, c'était la 5e. En parlant à TNT Sports après le match, Kompany a dit « Je pense que nous avons tout donné. C'était un match de détail. Nous avons joué 5 fois contre le PSG au cours des 2 dernières années. Ils en ont remporté 2. Nous en avons remporté 2 et celle-ci a été un match nul. 5 matchs sur 2 saisons. Équitablement répartis, parfaitement équilibré et désormais décidé par les plus faibles marges et selon le point de vue de Kompany par les mains des arbitres. Le match aller au Parc des Princes avait été un pur spectacle. Les champions d'Europe ont remporté l'un des matchs les plus fous de demi-finale de Ligue des Champions de tous les temps, alors que le PSG battait Bayern Munich 5-4, 9 buts. Les 2 équipes se jetant tout l'une à l'autre sans égard pour la stabilité défensive. Harry Kane a donné l'avantage au Bayern sur penalty, seulement pour que Kylian Mbappé égalise avant que Neymar ne mette les autres en avant. Serge Gnabry a rendu le score 2-2, mais un penalty de Dembélé en fin de première mi-temps avait les champions en titre en avant à la pause.
Mbappé et Dembélé ont tous deux marqué à nouveau pour mettre le PSG apparemment hors de portée, seulement pour que Dayot Upamecano en ramène un avant que Luis Diaz le rende 5-4. Ce score de 5-4, allant vers la deuxième journée, a donné de l'espoir au Bayern. Un seul but était tout ce dont ils avaient besoin pour égaliser le cumulé et mettre le PSG au bord du précipice. Et c'est précisément pourquoi les décisions arbitrales de la deuxième journée ont fait si mal. Mais même lors du match aller, Kompany avait des griefs. Kompany a dû regretter les décisions de handball lors des deux matchs, tous deux qui sont allés contre le Bayern. Au Parc des Princes, Bayern est passé 3-2 en bas à la fin de la première mi-temps quand Dembélé a marqué sur penalty après qu'Alphonso Davies n'ait été jugé trop sévèrement avoir joué de la main juste à l'intérieur de sa propre surface. Kompany a immédiatement contesté cet appel. Le penalty n'est pas un penalty à mon avis. Le ballon va du corps à la main, a dit Kompany à CBS Sports. Il a fait valoir que le centre de Dembélé a d'abord frappé la hanche de Davies avant de dévier sur son bras. D'après les images que j'ai vues, le ballon touche d'abord le corps puis le bras. Donc, si c'est le cas, ce n'est pas un penalty, a-t-il insisté. Cependant, les experts en arbitrage ne sont pas tous d'accord avec l'évaluation de Kompany. L'expert en arbitrage Lutz Wagner sur Prime Video a souligné que le contact avec la hanche de Davies n'a joué aucun rôle dans ce cas. Le bras gauche s'étend et augmente la surface défensive. À mon avis, c'est définitivement un handball punissable, car la surface du corps est élargie. Sur la base de ces images, une décision correcte. Donc, le penalty de la première journée contre Davies était techniquement conforme aux lois du jeu, même s'il semblait sévère. Mais la question cruciale que Kompany n'a cessé de soulever, et celle qui a alimenté sa fureur après la deuxième journée, était la cohérence. Si le handball de Davies a donné un penalty au PSG à Paris, comment le handball de Nuno Mendes à Munich pourrait-il rester impuni? Comment le handball de Joël Neves dans la surface pourrait-il être rejeté? En première mi-temps de la deuxième journée, Bayern s'est vu refuser un penalty lorsque Serge Gnabry a tiré un dégagement dans le bras tendu de Joël Neves avec l'arbitre Joël Pinheiro et le VAR Marco Della, ne pas intervenant parce que le ballon avait été joué par un coéquipier. Et pour Kompany, le contraste entre ces deux résultats n'avait aucun sens. C'était l'essence de toute la controverse. Non pas qu'un seul appel était mauvais, mais que la norme semblait changer selon l'équipe impliquée. Et quand vous êtes en demi-finale de Ligue des Champions, en retard d'un but et que celui qui dirige continue de pencher la balance, qu'intentionnellement ou non, c'est suffisant pour faire perdre son sang-froid à n'importe quel entraîneur. L'homme au centre de cette tempête était l'arbitre portugais Joël Pinheiro. Pinheiro était l'arbitre principal du match. Et voici le truc, c'était seulement son 15e match de Ligue des Champions. Pour un match de cette ampleur, ce niveau d'expérience a soulevé des questions avant même que le ballon ne soit botté. Si vous cherchez comment Pinheiro aurait pu affecter négativement Bayern Munich dans le passé, vous pourriez étirer et dire que le carton jaune qu'il a distribué à Vincent Kompany lors du match du PSV Eindhoven a contribué à la suspension de l'entraîneur-chef pour le premier match contre le PSG. C'est juste. Pinheiro était le même arbitre qui avait averti Kompany lors d'un tour précédent du tournoi, et cet avertissement avait déclenché une suspension qui a forcé le manager belge à manquer le premier match en entier. Kompany avait dépassé la limite des cartons jaunes et a été suspendu pour un match. Il lui était interdit l'accès au vestiaire et même le banc. L'entraîneur adjoint Aaron Danks a pris les rênes, mais le PSG a remporté la victoire pour sécuriser une victoire 5-4 lors d'un match palpitant. Alors Kompany servait déjà une punition qui provenait du sifflet de Pinheiro. Et maintenant, le même arbitre était responsable du match le plus important de la saison du Bayern et prenait des décisions que Kompany croyait coûter à son équipe la double confrontation. Le premier incident majeur était l'appel de hors-jeu de Kane à la 23e minute. Serge Gnabry a envoyé Harry Kane en profondeur avec une excellente passe en cloche. L'Anglais avait beaucoup d'espace et seulement Wilfried Singo entre lui et le but de Paris. Pourtant, malgré le drapeau baissé du juge de ligne, l'arbitre Joël Pinheiro a immédiatement signalé un hors-jeu. Cette décision était déconcertante. Le VAR aurait pu intervenir pour vérifier si Kane était réellement en hors-jeu, mais l'occasion n'a pas été saisie. La meilleure occasion du Bayern de la première demi-heure, évaporée par un coup de sifflet d'un arbitre qui n'était pas dans la meilleure position pour juger. Ensuite est venu le handball de Nuno Mendes à la 29e minute. Konrad Laimer a décrit exactement ce qu'il a vécu sur le terrain. Vous ne le ressentez pas pendant le match lui-même. J'ai pensé que j'avais joué le ballon avec mon ventre et ensuite Mendes avec sa main, a expliqué Laimer. L'arbitre a sifflé pour handball contre moi plus tard. C'est vraiment étrange et cela s'est aggravé. Un journaliste a souligné que le handball sur Laimer a été signalé par le 4e arbitre.
Depuis quand le quatrième arbitre intervient dans le match? Je n'ai jamais vécu cela auparavant. L'Autrichien a souligné le quatrième, pas l'arbitre, pas le VAR. Le quatrième arbitre, la personne qui gère généralement les remplaçants et vérifie le temps, a participé et a apparemment influencé la décision de pénaliser Leymer au lieu de Mendes. Leymer n'avait jamais vu quelque chose comme cela dans sa carrière entière, et les implications étaient énormes. Cela aurait pu être un moment décisif si le PSG avait perdu un joueur si tôt. Dans des matchs comme ceux-ci, tout se joue à quelques petits détails. 2 minutes plus tard, le handball de Joël Neves dans la surface est resté impuni. L'incident s'est produit après qu'un joueur ait dégagé le ballon dans les airs vers Neve de près. Cette décision était conforme aux lois de l'International Football Association Board, IFAB, qui stipule qu'un handball ne devrait pas être accordé si le ballon est botté à un joueur par un coéquipier, même si le bras est en position anticonformiste. Donc techniquement, les règles ont soutenu Pinheiro sur cet appel, mais les règles auraient également dû soutenir Bayern sur la décision de Nuno Mendes. Un handball clair, un deuxième carton, un carton rouge qui n'a jamais été montré. Et c'est ce qui a rendu l'ensemble du tableau si condamnable du point de vue du Bayern. La seule décision que l'arbitre a bien prise selon le règlement était celle qui allait contre Bayern. Celui qu'il s'est trompé a également allé contre Bayern. Le schéma était indéniable. Le pindi d'Azne Sami Khedira l'a dit crûment. L'arbitre interfère à nouveau dans ce merveilleux match de football et change l'équilibre du jeu. Bayern était clairement désavantagé ici. 2 minutes après l'incident de Mendes, l'entraîneur Vincent Kompany a perdu son sang-froid sur le banc de touche. Ce n'était pas une parole tranquille au quatrième arbitre. Ce n'était pas une secoue de tête frustrée. C'était Kompany, l'ancien capitaine de Manchester City, l'homme connu pour son sang-froid et son leadership, complètement hors de contrôle. Kompany s'est aussi senti lésé par l'incident de Nuno Mendes et s'est senti comme si Pinheiro avait changé d'avis à propos de montrer le deuxième carton après avoir réalisé que ce serait le deuxième avertissement de Mendes. Puis le deuxième carton jaune aujourd'hui en première mi-temps. J'ai senti qu'il le donnait. Kompany a ajouté que c'est une affirmation remarquable. Kompany dit que l'arbitre était en train de lever la main pour prendre un carton, était sur le point de montrer le deuxième carton et a ensuite changé d'avis. Que Pinheiro ait reconsidéré parce que le quatrième arbitre a intervenu ou parce qu'il a hésité sur les conséquences. Kompany croyait que l'intention était là. Le carton venait, et ce n'était pas le cas. Après le sifflet final confirmant l'élimination du Bayern, Kompany n'a pas retenu ses critiques. Ses commentaires d'après-match étaient mesurés en ton, mais dévastateurs en contenu. Je sais à quel point il est difficile de gagner la Ligue des Champions et à quel point cela dépend des détails. Nous essayerons de tout faire pour faire mieux la saison prochaine. Et j'espère aussi que nous aurons quelques-unes de ces décisions arbitrales en notre faveur. Lisez cela à nouveau. Un manager de demi-finale de Ligue des Champions, quelques instants après l'élimination, exprimant publiquement l'espoir qu'un jour, les arbitres pourraient réellement aider son équipe plutôt que de l'entraver. Ce n'est pas une observation banale. C'est un homme qui croit sincèrement que son équipe a été volée d'une place en finale. Il a continué en parlant à TNT Sports. Je pense que nous avons pu respecter la qualité de l'opposition contre laquelle nous avons joué. Quand les matchs sont si serrés, quand les joueurs donnent tellement de leur énergie pour réaliser cet objectif, et dans l'ensemble quand ils jouent si bien, au moins si vous perdez, c'est votre propre faute. Ensuite, c'est ce que c'est. Mais on avait l'impression qu'il y avait une main qui le penchait toujours du mauvais côté pour nous. N'enlevez rien à la qualité du PSG. Nuno Mendes aurait dû être envoyé au vestiaire à mon avis. C'était le verdict de Kompany selon Fabrizio Romano. Aucune ambiguïté, aucune prudence diplomatique. Il croyait que Mendes aurait dû être expulsé et que tout ce qui a suivi, le handball dans la surface, la pression tardive, l'incapacité à percer la défense du PSG, aurait joué différemment si Bayern avait joué contre 10 hommes pendant plus d'1 heure. Il n'était pas seul dans cette évaluation. Bavarian Football Works a écrit clairement « Oubliez le penalty. Nuno Mendes méritait un carton rouge précoce. » Serge Gnabry a également dit aux journalistes « Pour être honnête, je ne comprenais pas ce qu'il faisait. Je pense qu'il était un peu submergé lui-même, mais en fin de compte, l'arbitre n'était pas la raison pour laquelle nous n'avons pas remporté aujourd'hui. Nous ne méritions simplement pas de nous qualifier. » Crédit à Gnabry pour cette honnêteté parce que même si l'arbitrage était discutable, la propre performance du Bayern doit également être examinée. Voici la vérité inconfortable pour Bayern Munich. Bayern Munich n'a pas pu transformer l'Allianz Arena en la forteresse qu'elle avait été tout au long de la campagne de la Ligue des Champions,
avec des joueurs notables et jusqu'à présent fiables comme l'attaquant Harry Kane et l'allié vedette Serge Gnabry, offrant des performances moins que stellaires au moment où l'équipe avait besoin qu'il se démarque. Bayern était en colère contre certaines décisions arbitrales de la première mi-temps, mais manquait de la puissance qu'ils ont montrée dans leur perte 5-4 en première journée à Paris. Le match aller, malgré toute sa déception, a montré une équipe du Bayern capable de rivaliser avec n'importe qui. Ils ont marqué 4 buts au Parc des Princes. Ils ont fait un comeback de 5-2. Ils ont quitté Paris avec un vrai sentiment d'espoir. Mais à Munich, où la foule les soutenant, où le terrain leur appartenait, où l'histoire de ce stade exigeait une réaction, ils ont produit quelque chose bien en dessous de leurs normes. L'équipe semblait lente, léthargique et carrément somnolente. Vous auriez du mal à battre même Heidenheim en jouant comme cela, laissez seul le PSG. Le PSG a montré un côté plus mesuré de son jeu en deuxième mi-temps, s'asseyant pour absorber la pression du Bayern tout en ne perdant jamais leur propre menace au contre. Manuel Neuer a fait de beaux arrêts contre Kylian Mbappé et d'autres pour garder Bayern dans la double confrontation. Les Bavarois dominaient la possession et le territoire, mais ne pouvaient pas percer jusqu'à ce que Kane marque pour un 7e match consécutif de Ligue des Champions en prolongation. À ce moment, c'était bien trop tard. Le but de Kane l'a rendu 1-1 pour la soirée, mais Bayern avait besoin de gagner carrément. Le score au cumulé s'élevait à 6-5 pour le PSG et le coup de sifflet final est venu quelques secondes après la frappe tardive de Kane. L'évaluation que beaucoup d'observateurs feront après le match nul 1-1 du Bayern Munich contre le Paris Saint-Germain est que les Bavarois n'étaient simplement pas assez bons. Peut-être que c'est trop large ou peut-être pas. Pour le milieu de terrain du Bayern Munich Joshua Kimmich, c'était un manque d'exécution au moment décisif du match. Kimmich semblait dévasté par le match nul 1-1 qui a finalement abouti à une perte 6-5 au cumulé. En mes 11 ans au club, c'est notre meilleure saison, même mieux que la saison du triplé. Pensez à cela. Un homme qui faisait partie de l'équipe gagnante du triplé du Bayern en 2020 appelle cela la meilleure saison qu'il a vécue à Munich. Et pourtant, elle s'est terminée par une élimination en demi-finale et avec le sentiment que les arbitres les ont volés de la chance d'aller plus loin. Kompany de son côté a essayé de regarder vers l'avant. Je n'ai pas la capacité d'être déçu longtemps. Bien sûr, à la fin, nous avons perdu 2 matchs très serrés contre un adversaire très bon. Mais puis la remarque finale. Je sais à quel point il est difficile de gagner la Ligue des Champions et à quel point cela dépend des détails. Nous essayerons de tout faire pour faire mieux la saison prochaine, et j'espère aussi que nous aurons quelques-unes de ces décisions arbitrales en notre faveur, a dit Kompany. Je ne peux pas rester déçu longtemps. Nous étions contre un adversaire très fort et le niveau des 2 équipes était extrêmement élevé. C'est amer, mais nous devons avancer. Il y aura un autre moment et une autre opportunité. Félicitations au PSG, a dit Kompany. Et c'est peut-être la chose la plus révélatrice de cette saga entière. Même en admettant la défaite, même en félicitant le PSG, Kompany ne pouvait pas laisser l'arbitrage. Les blessures étaient trop fraîches et trop profondes. L'incohérence entre le pénalty de Davis en première journée et le non-pénalty de Neve en deuxième journée. Le carton rouge de Mendes qui n'a jamais vu le jour. Le hors-jeu de Kane que le juge de ligne n'a pas vu. Tout cela s'est comprimé en un récit qui suivra cette double confrontation pendant des années. Le PSG affrontera maintenant Arsenal le 30 mai à Budapest. Les Gunners cherchent leur première victoire de la Coupe d'Europe, tandis que le PSG cherche à devenir la première équipe à répéter en tant que champion de la Ligue des Champions depuis que le Real Madrid a remporté 3 de 2016 à 2018. Pour Bayern, la saison n'est pas terminée. Les 2 côtés sont déjà champions de la Ligue avec Bayern, remportant le titre de la Bundesliga et le PSG en piste pour la Ligue 1. Les Bavarois ont toujours le DFB Pokal pour lequel jouer, mais la Ligue des Champions était le prix. C'était le trophée qui aurait défini cette saison, défini la tenure de Kompany et donné à ce groupe l'accomplissement couronnant, que leur performance méritait apparemment. Au lieu de cela, ils sont éliminés et Vincent Kompany se tient sur le banc de touche de l'Allianz Arena, regardant un arbitre qui, à ses yeux, a penché la balance de la double confrontation entière. Que les règles aient techniquement soutenu certaines décisions de Pinheiro ou non, le sentiment dans le camp du Bayern est cristallin. Ils étaient du mauvais côté d'un arbitrage qui a changé le cours d'une demi-finale. Kompany avait-il raison de confronter l'arbitre ? Les décisions étaient-elles réellement aussi mauvaises ? Ou est-ce un manager cherchant des explications pour une nuit où son équipe n'a pas joué assez bien ? La vérité se situe probablement quelque part au milieu. Nuno Mendes aurait dû être expulsé. Cela semble indiscutable d'après les ralentis. Le handball de Neves était techniquement conforme aux lois. Le hors-jeu de Kane reste un point de contention, mais collectivement le schéma pointait d'une manière et il pointait loin du Bayern Munich.
Parfois, le football est décidé sur le terrain. Parfois, il est décidé par un seul appel. Et cette nuit à l'Allianz Arena, Bayern Munich croit que c'était décidé par l'arbitrage.